Jean-Marie Bigard n'a finalement pas tenu la pression. Moi, ça n'est pas une surprise pour beaucoup, hein. Nous l'avons constaté. Oui, il a cédé aux sirènes de la soumission. Il a abdiqué sans condition. Il s'est répandu comme ça. Alors d'abord à genoux, puis très rapidement à plat ventre et à présent le cul en l'air, bien ouvert, face à ceux-là même qui lui crachaient à la gueule il y a encore très peu de temps, hein, et qui aujourd'hui lui donnent la béquée. Tiens, prends ça, Jean-Marie, hein, tout en continuant, bien sûr, à l'humilier, hein, dans un emploi de faire-valoir ignoble, de figurant de seconde zone. Lui qui rêvait, il se rêvait en chevalier, si vous voulez, libérateur de la pensée, en gilet jaune insoumis, en martyr du rire et de la culture française. Non, non, le voilà finalement chroniqueur chez Ruquier et Hanouna. Un suicide artistique en place publique, sur l'autel de la lâcheté, de la veulerie et de la collaboration avec la vulgarité la plus crasse, c'est-à-dire la télévision. Non, non, non. Alors, parce qu'on dit, oui, Jean-Marie, il était vulgaire. Non, il n'est pas. À côté, je dirais, l'œuvre de Jean-Marie est un guide, je dirais, des bonnes manières à côté de ce qu'est la télévision. Ah, c'est horrible, c'est ignoble. N'ayant pas eu le droit à la parole, alors que j'étais au centre de cette polémique, de ce projet, j'ai décidé de répondre à cette polémique par le travail. Voilà, je me suis dit, bon, ben, laissons-les parler. Et j'ai écrit cet ouvrage, qui est là aujourd'hui physiquement à mes côtés. Ouvrage dans lequel je raconte, Bigard Dieudo, le carnet de bord d'un spectacle avorté. Vous aurez enfin accès aux coulisses de ce qu'a été le début de ce spectacle, parce que ce spectacle n'est pas terminé, c'est au jour le jour. Donc un ouvrage dans lequel vous pouvez découvrir le texte intégral, d'ailleurs, du spectacle que nous apprêtions à jouer, moi et Jean-Marie Bigard en duo. C'est donc par le travail, je vous le disais, que j'ai décidé de répondre à toutes ces pressions qui n'avaient qu'un seul but, me faire taire, nous faire taire la culture, le rire français. Eh bien non, non, non. Tout au contraire, ces pressions, eh bien, ont donné lieu à une surproduction. Je sors un livre et depuis ce week-end, je suis sur scène partout en France, hein, dans des salles combles. Ah oui,